Est-ce que ce monsieur va-t-il se présenter à l'élection présidentielle du Congo, oui ou non? Libre à lui. D'abord, on se réjouit qu'il soit en liberté. Monsieur Bemba se porter candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il ne risque pas de vous perturber par rapport aux démarches que vous avez déjà entamées à l'élection? Non, en tout cas, non. Monsieur Kabila est encore en poste. Monsieur Kabila a fait un coup d'État parce que Monsieur Kabila devait partir depuis le 19 décembre 2016, ça c'est connu. On devait avoir les élections en 2016. Vision News! Vision News! Vision News! Edgar Mokonzi ayeli biso basango kitoko na Vision News! Na Vision News! Tokoyeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News! La nete katanga kopesa bino éducation ya bafoye nyonso ya africaine na Vision News bakolobela ba biographie ya bastar nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste de tokolonga beze shida oyo bapesi biso efongoli Vision News de tina génération future. Vision News. Vision News, abonnez-vous. Bonjour, bienvenue sur Vision News TV dans votre émission L'autopsie. Comme vous savez, l'autopsie parle de la politique. Aujourd'hui, je veux recevoir pour vous Monsieur Martin Fayulu, le candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour parler de la situation politique du pays, de la RDC. Monsieur Martin Fayulu, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, nous voudrons savoir, le peuple veut savoir, là actuellement, monsieur Jean-Pierre Bemba est en liberté. Est-ce que ce monsieur va-t-il se présenter à l'élection présidentielle du Congo, oui ou non? Mais libre à lui. D'abord, on se réjouit qu'il soit en liberté et la justice là a été démasquée. On a vu que ces gens-là ont comploté contre Jean-Pierre Bemba pour les garder si longtemps à la CPI. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, libre à lui, s'il veut être candidat, c'est un politicien des premiers rangs. Donc c'est à lui de juger et de décider. D'accord. Est-ce que si M. Bemba se portait candidat à l'élection présidentielle, est-ce qu'il ne risque pas de vous perturber par rapport aux démarches que vous avez déjà entamées à l'élection? Moi, en tout cas, non, je ne pense pas. Écoutez, les jeux démocratiques, c'est un jeu qui a ses règles. Et les gens qui veulent se présenter dans une élection, ils doivent accepter les règles. S'il y a un candidat qui est plus fort que vous et que le peuple dit que c'est lui qui l'a choisi, vous devez, comment dire, vous plier à la décision du peuple. Il n'y a que le peuple qui décide, il n'y a personne d'autre. Donc, les gens vont se livrer et puis après, on verra qui va gagner. Et encore que nous, à l'opposition, nous l'avons dit, en tout cas, la dynamique de l'opposition plaide pour une candidature commune de l'opposition. Il est évident qu'il faut, dans un premier temps, au sein de l'opposition, voir parmi tous les candidats qui est celui qui est à même de conduire tout le monde et de gagner. On va gagner, l'opposition va gagner à coup sûr parce que le peuple congolais aujourd'hui est acquis au changement. Alors maintenant, les candidats qui vont amener le Congo là où nous voulons, c'est-à-dire un Congo libre et prospère. Comment le faire? Un candidat qui lui-même a des valeurs, qu'il respecte, qui est crédible, un candidat qui est intègre, un candidat qui est accepté par le peuple congolais. Voilà, si les candidats remplissent tous ces critères-là, et puis nous y allons. Vous y allez, c'est-à-dire qui y va?
Mais qui y va, c'est le peuple qui décide, qui y va. Le peuple qui décide, parce que là, vous parlez de l'opposition. À quel moment est-ce que ce peuple-là va-t-il voter? Mais ça, c'est une très bonne question. Oui. C'est aux opposants, aux membres de l'opposition, de se mettre d'accord sur les règles du jeu pour qu'il y ait un candidat commun. D'accord. Ça, c'est impératif. Et ces règles du jeu, qui c'est qui les fixe? Mais les règles du jeu, nous sommes dans une organisation. Enfin, nous sommes dans l'opposition. On peut même avoir une organisation momentanée, association momentanée, pour dire, voilà les critères, 1, 2, 3, 4, et ces critères-là, nous les définissons ensemble, et même avec le peuple. On peut lancer des émissions, on peut lancer une série d'émissions radiodiffusées et télévisées pour qu'on pose des questions à tous ces candidats et que le peuple puisse savoir qui est qui, comprendre la position de chacun, les idées de chacun de nous, son programme, comment il compte sortir les Congos du trou, comment il compte amener les Congos à la prospérité, comment il compte faire en sorte que les Congos aient une place de choix sur l'échiquier politique mondial. Alors, quand il y aura ça, le peuple aura une idée de chaque candidat, et puis ça va se murmurer. Et à notre sein, on pourra maintenant dire, voici les critères que le peuple a acceptés. On peut même avaliser ces critères par le peuple. Il y a des sondages qui se font aujourd'hui au Congo. Il y a, comment dire, les citoyens congolais qui demandent ou qui donnent des critères. Et si ces critères-là sont acceptés, et maintenant nous devons nous plier au jeu, à la règle démocratique. D'accord. Et quand est-ce que c'est toutes ces préparations que vous avez mises en place, quand est-ce que ça va se faire? Parce que là, on voit que le président, en fait, monsieur Kabila est encore en poste. Il est encore au poste. Est-ce qu'il y aura les élections avec ou sans monsieur Kabila? Non, non, monsieur Kabila a fait un coup d'État, parce que monsieur Kabila devait partir depuis le 19 décembre 2016, ça c'est connu. On devait avoir les élections en 2016, on n'a pas eu. Et nous avons eu un dialogue, et ce dialogue a produit un accord. Et l'accord était clair. L'accord a dit qu'il fallait avoir les élections, y compris l'élection présidentielle, au plus tard décembre 2017. On n'a pas eu ça, et cela veut dire que l'accord avait un délai, avait une durée d'1 an. Donc au 31 décembre 2017, l'accord... la lettre de l'accord n'existe plus. Donc, au 1er janvier 2018, M. Kabila a fait un coup d'État. Il est dans son coup d'État que nous n'avalisons pas, que nous n'acceptons pas. C'est pour cela que nous considérons que toutes les institutions à mandat électif actuelles au Congo sont totalement illégitimes et illégales. Donc, nous disons que M. Kabila a instrumentalisé la CENI et il a demandé à ces gens de la CENI de faire un calendrier avec la pression internationale, et pour se soustraire de cette pression, ils ont fixé ces calendriers au 23 décembre 2018. Nous attendons, nous disons qu'à ce 23 décembre, il faut qu'il y ait élection, mais pas n'importe quelles élections. Élections crédibles, élections transparentes et élections apaisées. Parce qu'après les élections, il ne faut pas qu'il y ait la guerre au Congo. Parce que M. Kabila nous prépare à un chaos. Alors quand je dis élection crédible et transparente, il faut maintenant définir le mot. Transparence veut dire quoi? Ce n'est pas des élections avec la machine à voter de M. Nanga. Élection crédible, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des élections avec un fichier électoral non fiable. Parce que les camps Kabila, la mouvance Kabila s'est constituée une réserve de près de 10 millions d'électeurs, de 10 millions fictifs ou présumés fictifs qu'on va nous balancer. On ne peut pas aller aux élections avec ces près de 10 millions d'électeurs que M. Kabila a en réserve. On ne peut pas aller aux élections avec une machine à voter dont on ne connaît pas les performances. Mais comment faire alors? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut dire non. Nous disons non. Mais écoutez, madame, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que
ce concept de transition sans Kabila, ça trouve sa justification et ça continue. Nous avons dit transition sans Kabila au 1er janvier 2018. Bon, on nous a abandonnés, on nous a laissés seuls, et maintenant les gens rejoignent les bateaux pour dire que au 23 décembre 2018, élection ou pas élection, M. Kabila doit partir. Alors, nous disons transition sans Kabila, pourquoi? Parce que nous pensons que si nous mettons les frères et sœurs, les Congolais, de la société civile, qui ne sont pas politiques, qui viennent là pendant un temps qu'on va définir de commun accord, et ces frères et sœurs vont d'abord se mettre d'accord, vont d'abord nous produire un fichier électoral fiable. Ces frères et sœurs vont arranger la situation du Congo sur le plan sécuritaire, alléger la misère du peuple. Et pendant ce temps-là, nous, politiques, nous devons nous préparer réellement, parce que là, on aura des gens capables, des gens compétents, et des gens honnêtes qui vont nous conduire dans ces élections crédibles. Alors, ces gens-là, vous les trouvez où? Très clairement, notre frère, l'éminent professeur, les savants congolais, Jean Belli, qui est professeur au Massachusetts Institute of Technology à Boston, aux États-Unis, il a fait un vote, il a organisé un vote où les Congolais, tous, et de l'étranger et de l'intérieur, ont voté. Plus de 10 millions de Congolais ont voté, et que ce vote a donné au numéro 1 les cardinals Laurent Mosengo Passigna et au numéro 2 les docteurs Denis Mukwege. Donc nous avons deux messieurs qui sont là, les cardinals et les docteurs, qui peuvent nous conduire dans cette transition, et que les politiciens maintenant vont faire le travail de terrain, proposer leurs programmes, leurs projets au peuple congolais, et qu'en toute quiétude, en toute sportivité, nous puissions organiser ces élections. Voilà notre schéma, très clair. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde. Aujourd'hui, le Congo, il y a beaucoup de Congolais qui sont instrumentalisés. Et nous ne pouvons pas continuer à être des gens qu'on dirige comme des moutons de panurge. Nous ne pouvons pas être des gens qui ne comprennent pas réellement la portée ou l'importance du Congo. Quand Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, mais ça veut dire beaucoup. Mais aujourd'hui, quel est ce pays africain qui a des ressources comme les Congo? Qui est ce pays africain qui a les coltans comme on a? Le Congo seul peut être un cartel pour les coltans et décider du prix des coltans sur de toutes les bourses du monde. Qui est ce pays qui a les cobalt? Nous avons 65 à 70% des réserves du cobalt enfouies dans un autre sol. Mais comment ça se fait que là, actuellement, c'est le président Kagame, justement, qui a comment je peux vous dire, qui utilise les coltans, qui a une raffinerie. Oui. Oui, il y a une raffinerie, effectivement, comme vous dites, des coltans. Mais parce qu'il y a une complicité entre M. Kabila et M. Kagame, ça tout le monde le sait. Donc, vous savez pourquoi on souffre? Il faut dire les choses clairement. Nous souffrons au Congo parce que cette complicité des régimes AFDEL, c'est quoi? M. Kabila, c'est lui. D'abord, Kabila, Laurent Désiré, on l'a mis, et puis vite on l'a balayé, on l'a tué pour mettre la personne qu'il fallait, et c'est M. Joseph Kabila. On l'a tué, on l'a mis, c'est-à-dire qui l'a mis, qui l'a tué, qui l'a mis. Mais vous comprenez, parce madame. Est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont nous mettre aussi un président? Très bonne question, très bonne réflexion. C'est pour cela que les Congolaises et les Congolais doivent aujourd'hui décider de qui eux ils doivent mettre. C'est à eux. Alors, si les Congolais démissionnent, la nature a horreur du vide. Mon travail à moi, le peuple congolais m'appelle soldat du peuple. Ok? C'est d'être vraiment ces soldats. C'est d'ouvrir les yeux des Congolais. C'est de discuter avec eux. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait des réunions en petits groupes. Cette fois-ci en Angleterre, en tout cas à Londres et à Manchester. Je vais faire aussi ici à Paris un petit groupe, même en Belgique, juste pour que l'élite congolaise comprenne qu'elle ne doit plus
rester derrière, qu'elle ne doit plus se faire diriger par des politiciens véreux, par des politiciens parce qu'ils crient, ils parlent fort, ben, ils ne font que se vendre, comme on dit à Kinshasa aujourd'hui, qu'on biper. On va biper, comme les jeunes filles, qu'on biper. Donc, eux, ils vont à la télévision, ils crient pour qu'ils se disent, mais là, je suis là, je m'offre. Si vous voulez m'acheter demain, je pourrai travailler pour vous. La preuve. Je le disais avant, à l'époque, on me disait, non, Fayulu, tu exagères. Vous avez vu, le gouvernement Kabila, là, avec Chibala, ils viennent de constituer un front. Comment voulez-vous? Les gens n'ont pas honte. Ils vont dans un conseil des ministres, constituer un front kabiliste, sans sourciller, utiliser les locaux de l'État, utiliser l'argent du trésor public pour un fait privé. Ah, ça c'est fort des cafés, ça. C'est fort des cafés. Donc, et ça j'ai dit, et surtout à la diaspora, on ne peut pas accepter de telles bêtises. Nous ne sommes pas là pour accompagner M. Kabila pour commettre son forfait. Lumumba Kasavubu n'ont pas eu l'indépendance du Congo pour qu'après nous puissions donner ça à M. Kabila. Devant le peuple congolais, donc on voudrait savoir, parce que quand on présente les candidats aux Congolais, ils disent non, on ne veut pas de lui. On présente Tshisekedi, ils disent non, on ne veut pas de lui. On présente Moïse, on ne dit pas de lui. Maintenant, vous, je vous ai devant moi. Qu'est-ce que vous avez plus que les autres? Qu'est-ce que vous, en tant que président, vous pouvez apporter de plus que les autres présidents qui sont passés devant vous? Qu'est-ce que vous pouvez apporter plus que les autres n'ont pas pu apporter au Congo? Qu'est-ce que Macky Sall avait plus que les autres? Qu'est-ce que, ici chez vous, Macron avait plus que les autres? Qu'est-ce que ceux qui ont gagné au Ghana et partout avaient plus que les autres? Moi, avec la dynamique de l'opposition, nous disons ceci. Nous avons un projet de société qui s'intitule « Investir dans les citoyens congolais pour développer la République démocratique du Congo ». Nous allons investir. Ce projet est assis sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est le social-libéralisme, notre doctrine politique, c'est-à-dire, oui, les marchés concurrentiels, oui, la propriété privée, oui, aux entreprises privées, mais aussi une dose d'intervention de l'État pour réguler le marché quand le marché est imparfait. Deuxième élément, deuxième pilier, la citoyenneté. Nous disons qu'il faut des citoyens congolais, il faut des Congolaises qui sachent qu'ils ont des droits, mais qu'ils ont aussi des obligations, des devoirs vis-à-vis de la nation. Troisième pilier, le pacte pour le développement. Nous disons qu'il faut signer un pacte. On ne peut pas imposer au peuple congolais ce que les politiciens et les gouvernants veulent. Il faut discuter avec le peuple pour savoir qu'est-ce que nous voulons. À Kananga, qu'est-ce que les Kanangais veulent? Ils veulent les barrages de Katende. Comment faire ces barrages? Dans tel endroit, ce n'est pas aller mettre à Bukangalonzo une agriculture que les gens ne maîtrisent pas. Donc il faut un pacte pour le développement, on pourra développer plus tard. Quatrième pilier, la bonne gouvernance. Le pays ici, M. Kabila avait dit que les portes des prisons seront grandement ouvertes. On a vu des gens voler, on a vu des gens devenir des millionnaires, y compris lui-même et sa famille. On n'a arrêté personne. Mais c'est Diomi Ndonga là qui va aller en prison. C'est, Franck Diongo qui doit aller en prison. C'est Eric Kikunda. Non, ce n'est pas ça. Il faut la bonne gouvernance. Si vous travaillez, vous gagnez. La Bible le dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais des gens qui ne travaillent pas, qui se pavanent, qui dorment, et puis les mamans quittent chez elles très tôt matin, à 3 h du matin, avec des sacs de pondou, aller dans les boulangeries pour acheter du pain. Et ces dames-là payent la patente, payent des taxes, et des individus véreux viennent prendre cet argent et se pavaner en se disant qu'ils sont riches. Non, ça, on doit arrêter ça. Et c'est ça la bonne gouvernance, les corrompus et les seront punis. 5e pilier, la réconciliation. La réconciliation, M. Kabila est venu désarticuler les Congos. M. Kabila a sémé,
cette zizanie, cette division, instrumentaliser les gens. Allez voir Kananga aujourd'hui. Kamonassa poussé quoi? Allez voir Beni Boutembo. Qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi? Allez à Nitouri. Qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène Boudou Diakongo, c'est quoi exactement? Les phénomènes Koulouna, c'est quoi? Moi, je suis né et grandi à Kinshasa, on n'a jamais connu ce genre de phénomène. Même s'il y avait les Angwalima et tout ça. Le phénomène Koulouna, où les gens viennent comme ça, la police est là, tout le monde est là, et les gens font ce qu'ils veulent la journée. Non, donc ça, il faut arrêter, il faut réconcilier les Congolais. C'est dire que nous sommes un même peuple, nous avons le même destin, et comme on dit dans notre hymne national, que nous devons assurer la grandeur et la prospérité de notre pays. Et ça, c'est... Alors, dernier pilier, c'est ce qu'on appelle en anglais the win-win principle. La règle gagnant-gagnant. Nous sommes tous Congolais. Ce sol nous appartient à nous tous. Oui. Et les richesses du pays doivent profiter à tous les Congolais. Oui. Nous sommes tous des ayants droit. Il n'y a personne. Mais et alors, mais maintenant, celui qui travaille plus, il gagne plus. Mais le minimum doit être là pour tout le monde. Nous devons avoir, comment dire, des hôpitaux adéquats pour bénéficier des soins de santé. Nous devons avoir des routes. Alors, gagnant-gagnant, tout le monde doit gagner. Y compris les étrangers qui viennent au Congo, ils doivent respecter cette règle. L'étranger vient avec ses capitaux, il investit, il doit gagner parce qu'il a investi. Mais le Congo aussi doit gagner. Il faut gagner. Vous savez, dans le jeu coopératif, pour ceux qui ont fait la théorie des jeux, ils le savent. Dans les jeux coopératifs, vous pouvez définir les règles du jeu. Gagner, gagner, gagnant, gagnant ne veut pas dire que vous gagnez 5, moi je gagne 5 et la somme fait 10. Non. Dans les jeux coopératifs, vous pouvez vous accorder pour gagner plus. Vous pouvez gagner, l'autre gagne 4, et un gagne 4 et l'autre 8, ils ont gagné 12, mais ils ont gagné. Donc gagnant-gagnant. Et ça, c'est ces piliers-là de notre projet de société qui nous amènent à décliner cela à un programme du gouvernement. Et le programme du gouvernement est basé sur ce que nous appelons la trilogie de la dynamique de l'opposition. Cette trilogie, c'est quoi? Un état de droit. Parce que tout ça, il faut un état de droit. Un état de droit où les lois sont respectées. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Et personne ne vient faire n'importe quoi. M. Kabila vient, il a fait un coup d'État, il change. Vous avez déjà vu où, en France, vous pouvez prendre quelqu'un qui est à la Cour constitutionnelle et le sortir, les nommer ailleurs, comme ça. Et tout ce plan... Attendez, madame, laissez-moi terminer, sinon vous allez... Donc, la trilogie, parce que c'est très important, quand les gens demandent quel est votre programme, c'est ça. Je parle, donc, je dis, dans la trilogie de la dynamique, vous avez l'état des droits. Deuxièmement, ce que nous appelons la création des richesses et le partage des richesses. Aujourd'hui, nous sommes comme dans l'âge de la pierre taillée ou dans la cueillette, où vous prenez, vous vendez. Les gens prennent les coltans, ils vendent à l'état brut. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il faut donner la valeur ajoutée, il faut produire. Le Congo a un sol, nous savons combien de millions d'hectares pour produire des terres arables. Le Congo peut aujourd'hui produire les maïs, cultiver les maïs et les produire, être le plus grand producteur du monde. Là, on importe le maïs. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, il faut produire les richesses, les créer, et puis, c'est les partager. Vous ne pouvez pas... La Gécamine vend, comme a dit, des minéraux, et puis cet argent, c'est 2, 3 messieurs, 5 messieurs qui en profitent, ils vendent les carrés miniers, ils vendent ceci, et puis ils deviennent riches, et ils commencent à crier partout qu'ils sont riches. Mais ils n'ont pas honte. Donc, création de richesses, partage de richesses. Troisième élément de la trilogie, c'est le développement durable. Il faut que les Congolais soient éduqués, soient instruits. Il faut que les Congolais aient des soins de santé adéquats. Il faut que les Congolais aient l'infrastructure qu'il faut, des routes et tout ça. Regardez, 58 ans après l'indépendance, est-ce que nous n'avons pas honte d'avoir ces pays qui, hier, étaient le plus grand pays d'Afrique avec des villes? Les Belges ont laissé le Congo avec Obama 52 villes urbanisées. Le pays d'Afrique francophone n'avait pas ça. Quand vous allez à Brazza pour avoir une rue, il faut demander, on vous dit, je vais aller à tel endroit. Il
faut dire, ah non, il faut aller là-bas, il y a un marché, tout ça. Mais quand tu dis que je vais aller à Mangaï, numéro tel, on dit. Tu dis que non, je vais aller à Nzombo, numéro tel, et tout ça, les taximens t'ont conduit à Nguéringéré, à tel. Ça, c'est Kinshasa, une ville tracée, urbanisée. Aujourd'hui, les Kabylistes sont venus détruire la ville. Okay? Ça, on ne peut pas accepter. Donc, nous avons un programme. C'est ce programme qui va être décliné dans les semaines à venir. Nous allons organiser des sessions où nous allons présenter ces programmes au peuple congolais. Vous avez votre programme, j'ai bien compris votre programme que vous avez, mais où allez-vous trouver le moyen de financer ce programme? Tout à fait, on vous le dira. Le moyen de financer les programmes, on vous le dira. Le moyen interne au Congo, et puis les moyens externes. Le peuple congolais, il y a les investisseurs, il y a plusieurs moyens. Nous allons faire ce qu'on appelle en anglais, on va le présenter, c'est un peu technique, les waterfall charts, ok, les cascades. On va faire des cascades pour vous dire, voici où nous allons les trouver. Deuxième cascade, deuxième élément des cascades, tant de millions, voici où nous allons les trouver. Mais ne soyez pas pressés, je vois que vous vous intéressez au programme, mais on vous le dira très très clairement et très simplement. Le peuple s'intéresse parce que justement, le peuple est perdu, il ne sait pas par où commencer, qui voter, le peuple ne sait pas. Parce que là, on parle, oui, Kabila va partir, ok, mais après non, mais c'est pour cela, vous, journalistes, faites votre travail de poser ce genre de questions, des vraies questions, et pour que vous ayez des réponses, et vous voyez de chaque candidat la maîtrise de ces questions, la maîtrise de ces réponses, et le moyen, comment est-ce qu'on va arriver. Mais pour la dynamique, ne vous en faites pas, nous sommes déjà prêts avec tous nos documents. Nous attendons simplement le problème de programmation, le timing, pour livrer ça au peuple. À la convention, nous avons donné les projets des sociétés avec les 6 piliers. Maintenant, j'ai décliné un peu avec la trilogie du programme, et prochainement, vous aurez tous les programmes en entier. D'accord. Et combien de temps allez-vous mettre pour pouvoir mettre votre programme à l'exécution? Non, mais le programme, le mandat, c'est un mandat de 5 ans. Mais les programmes, c'est les programmes d'un groupe politique qui veut gagner le pouvoir et qui veut les conserver le plus longtemps possible pour le bonheur du peuple congolais. Et si le peuple congolais est d'accord, le peuple congolais va renouveler la confiance. Si je suis élu, premier mandat 5 ans, je suis élu pour le deuxième mandat 5 ans et je pars. Donc il y a un autre candidat de la dynamique qui va porter ce programme et il va aller plus loin, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de jeter des bases solides, des fondations. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Vous savez, j'aime bien les livres américains parce que quand vous commencez, maintenant on dit fundamental, basic, donc les bases de tel cours, les bases de l'économie, les bases de management science, les bases, donc les bases, parce que c'est très très explicatif et compréhensif. Vous ne pouvez pas avoir un immeuble si vous n'avez pas de fondation. Donc nous voulons ces fondations, mettre les fondations, et puis on va commencer à élever les murs. Si les fondations sont solides, vous voyez, dans ces pays, les fondations sont solides. Les gouvernements qui viennent, ils élèvent les murs. Ok? Et après, on va plus loin. Même si on a mis des tôles, on a mis déjà des tôles ici en Occident, mais on réfectionne la maison. Parce qu'une maison, même si elle est faite, un immeuble, il faut l'entretenir. On entretient et on dit, bon, ben voilà, on peut casser là-bas et on va faire ceci. Et c'est ça que nous devons faire. Et c'est ça l'obligation. On n'est pas candidat pour demain se dire que, ok, j'ai gagné, maintenant c'est notre tour. Non, c'est pas ça. D'accord. Vous allez vous lancer vous aussi à la candidature présidentielle. On souhaite savoir d'où va venir le fonds, c'est-à-dire
le financement de votre candidature va venir d'où? Le financement de ma campagne, vous savez, l'élection présidentielle surtout, c'est l'affaire d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Vous savez, dans des pays qui se respectent, dans des démocraties qui se respectent, le financement vient du peuple. Et je ferai de même. Je vais lancer la campagne de collecte de fonds, de fundraising, comme on dit en anglais, de collecte de fonds pour que tout citoyen congolais qui pense que le programme de la dynamique mené par Martin Fayulu est crédible et peut sortir le Congo du trou. Et que cette personne, c'est lui qui va donner 1000 francs, 10 000 francs, et tout ça, 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, 1000, 1 euro, 10 euros, et ainsi de suite. Donc, je compte beaucoup sur le peuple. Je compte beaucoup sur la diaspora. Je l'ai dit, la diaspora. Moi, j'étais jeune étudiant quand l'ayatollah Khomeini avait fait la révolution iranienne. On était ici. Et je pense que la diaspora congolaise doit être décisive dans ces domaines-là pour placer à la tête du pays quelqu'un qui a des compétences avérées. Je compte beaucoup sur la diaspora. Et c'est pour cela que je me bats pour que la diaspora puisse voter. Et là, j'ai appris, pendant que donc, je suis ici, qu'on a changé la loi. On a enlevé le vote de la diaspora des étrangers, des Congolais des étrangers. Oui. C'est inacceptable. Comment ça se fait? Justement, ce que j'allais vous dire. C'est inacceptable, je vous l'ai dit, c'est inacceptable. Donc nous avons dit à la convention de la dynamique, élection sans les près de 10 millions d'effectifs, même si c'est présumé aujourd'hui. 2, élection sans machine à voter. 3, élection sans la Cour constitutionnelle inscrite à la solde de Kabila. 4, élection avec les Congolais de l'étranger. Donc, on ne peut pas accepter. C'est parmi les conditions que nous allons voir entre nous au sein de l'opposition. Est-ce que c'est acceptable? Vous savez, on dit il y a 10 millions, tantôt on en parle de 16 millions des Congolais qui vivent à l'étranger. Mais on nous parle de 7 à 10 millions de Congolais qui ont encore leur passeport de Congolais, des Congolais qui ont leur carte de résident dans les pays où ils résident, mais ces Congolais ont le droit de voter. Oui. Ça fait 7 millions, admettons que si c'est 7 millions, 7 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3-4 provinces du Congo. Oui, et vous ne pouvez pas écarter ces gens-là parce que ces gens-là ont un mot à dire. S'ils sont à l'étranger, ils ne sont pas venus à l'étranger pour de bon. La plupart restent encore ici, ils ont étudié, ils sont bardés de diplômes, ils veulent rentrer chez eux, ils ne peuvent pas simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ils ne peuvent pas parce que le système est dictatorial. Ils sont habitués dans des pays démocratiques, ils ne veulent pas aller vivre les affres de la dictature. Donc on ne peut pas écarter ces Congolais-là. D'accord. Donc on arrive à la fin. Est-ce que vous aurez un dernier mot à annoncer au peuple congolais qui vous écoute? Le seul mot, c'est ce pays, c'est notre pays, les Congo. Les beaux Congo, c'est notre pays à nous tous. Que personne ne resquille, que personne ne pense que lui doit rester à l'écart et laisser les autres faire. Sinon, comme on dit en français, la nature a horreur du vide. Quelqu'un va venir s'engouffrer. Ils sont déjà engouffrés. Kabila est en train de liquider le pays. Il ne faut pas laisser Kabila réussir sa mission de liquidation de ces pays, de faire du Congo un no man's land pour que n'importe qui fasse ce qu'il voudra. Non. Chers frères et sœurs, soyons conscients que nous devons travailler main dans la main. Des stratégies imaginées ensemble pour que nous puissions gagner. Ici, vous devez reprendre. La diaspora a fait un travail énorme. Si François Hollande était venu au Congo, à Kinshasa, faire les discours qu'il a fait lors du sommet de la francophonie, c'est grâce à vous. Parce que vous avez mis une pression terrible. Continuez cette pression-là.
dites au monde entier, le gouvernement des pays où vous vivez, que élection sans machine à voter, élection sans fichier électoral corrompu, il faut sans les 10 millions, les près de 10 millions de ces fictifs. Ça, je crois que vous serez entendus et élection avec les Congolais de la diaspora. Dieu nous aime beaucoup, il nous a donné un pays merveilleux, avec toutes les richesses possibles. Et c'est à nous de faire notre part, parce que lui, il a fait sa part. Nous prions beaucoup, mais nous devons aussi, nous, faire notre part, être pragmatiques pour sortir le pays du trou. Les enfants, nos petits-enfants ne nous pardonneront pas si ces pays-là doivent être colonisés par d'autres pays. Ils ne nous pardonneront pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de citer Lumumba parce qu'il l'a lutté. Et nous ne pouvons pas être, nous, notre génération, des losers, des perdants. Voilà, chers frères, que Dieu vous bénisse, chères sœurs, que Dieu soit avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Fayoulou. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur Vision News. Donc, bonjour à Dieta Kabouya, donc, qui n'arrête pas de vous suivre. Hein? Dieta Kabouya est membre de l'ECD, oui. Donc Vision Fayoulou, et voilà, et comme d'autres membres de l'ECD. Et c'est bien, merci. Elle est bien active. Je sais qu'elle est très active dans votre chaîne, mais c'est bien. Merci beaucoup. Voilà. Continuez à vous abonner, nombreux sur notre chaîne Vision News. Et plein de gros bisous à vous. Bonne soirée chez vous. Bye.